Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que quelque chose cloche avec votre travail actuel. Vous êtes probablement malheureux et cherchez des réponses et solutions face à ce problème. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir si vous êtes victime d'un burn-out ou si vous êtes sur la pente descendante, c'est-à-dire que vous allez en subir un dans les mois à venir. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager à la fin une solution concrète pour sortir du burn-out et surtout pour ne plus jamais en faire, c'est-à-dire trouver une voie professionnelle qui va vous permettre de ne plus jamais connaître ces symptômes douloureux, de ne plus jamais être malheureux au travail. Donc je vous retrouve après le test pour une solution concrète. Je vais vous partager une série d'affirmations. Pour chacune d'entre elles, lorsque vous vous reconnaissez, comptez un point. Prenez une feuille de papier et notez des petites barres à chaque fois que je vais dire une phrase qui va vous faire du sens. Vous allez voir rapidement votre score qui va vous permettre de jauger votre burn-out. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la phrase, ne faites rien, comptez 0. Allez, c'est parti. Donc le matin, vous avez la boule au ventre avant d'aller travailler. Le dimanche soir, vous avez un coup de blues. Vous vous sentez bloqué dans votre situation professionnelle. Vous pensez à vous blesser intentionnellement pour obtenir un arrêt de travail. Vous avez envie de changer de boulot tous les 6 mois. Vous vous demandez souvent si vous n'êtes pas inadapté au monde du travail. Votre patron vous intimide. Le soir, vous restez plus longtemps au travail pour prouver votre motivation. Dès lundi matin, vous pensez au week-end à venir. Le matin dans votre lit, vous pensez à une excuse pour ne pas sortir du lit. Vous êtes épuisé en permanence. Vous avez des pertes de mémoire de plus en plus fréquentes. Vous êtes de plus en plus déconnecté de vos proches, de votre vie personnelle. Vous commettez de plus en plus d'erreurs dans votre travail. Vous vous sentez vide, inutile pour la société. Vous devenez sensible à la critique. Vous avez souvent envie de pleurer ou de vous énerver. Vous n'avez plus la force de travailler. Votre corps est présent, mais votre esprit est ailleurs. Vos missions ne vous apportent aucune satisfaction personnelle. Votre créativité disparaît peu à peu. Vous ne faites preuve d'aucune initiative. Vous ne voulez parler à personne et ne pensez qu'à la fin de la journée. Vous vous sentez incompétent et vous avez l'impression de ne pas mériter votre place. Vous ressentez une frustration par rapport à votre situation professionnelle. Vous rêvez de tout quitter pour commencer une nouvelle vie. Vous perdez votre confiance en vous. Vous êtes indécis, confus et vous vous sentez perdre le contrôle de la situation. Vous avez parfois des douleurs liées à cet état. Maux de tête, douleurs musculaires, désagréments digestifs. Vous travaillez de plus en plus et prenez de moins en moins de temps pour vous. Vous êtes fatigué même après une bonne nuit de sommeil. Vous avez un sommeil agité et faites des cauchemars. Vous pensez constamment à votre travail même quand vous êtes en repos ou en congé. Vous répondez à vos mails à toute heure et vous n'arrivez pas à vous déconnecter. Vous avez coché beaucoup de critères précédents, mais vous vous dites que ce n'est pas si grave. Voilà, on arrive au bout du test. Donc plus vous avez coché de cases et plus vous êtes touché par le burn-out ou plus vous avez de chances d'en faire un très prochainement. Il y avait au total 34 affirmations. Je vous laisse prendre votre feuille et compter le nombre de petits traits pour faire votre total sur 34. Voilà, donc j'aimerais vous dire de ne pas avoir honte de cette situation. Le burn-out, ça peut arriver à tout le monde et même aux meilleurs. Personnellement, j'ai connu ça, j'ai fait un premier burn-out en 2016. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est super insidieux. On se croit fort, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Et puis un jour, du jour au lendemain, impossible d'aller travailler. On a laissé la situation pourrir et notre joie de vivre avec. Quelques jours plus tard, je démissionnais avec fracas dans l'incompréhension générale. Mes parents n'ont pas compris, mon patron n'a pas compris, personne n'a compris. Je m'étais laissé finalement happer par le burn-out qui m'a totalement détruit. C'est vraiment dur à admettre parce que c'est des symptômes qui arrivent très doucement. On les voit pas forcément arriver, c'est très progressif. Et puis un jour, on se rend compte qu'on peut plus le supporter parce que finalement, ça a pris une place trop grande dans notre vie. Donc si vous n'aimez plus votre poste, si vous n'êtes plus heureux, que vos conditions de travail deviennent abominables, que vous ne supportez plus vos journées, votre quotidien, j'ai une solution pour vous. Une solution concrète à vous proposer. Et je ne vais pas me contenter comme tout le monde de vous conseiller de prendre du repos, de changer de travail, d'entreprise. Je vais essayer d'aller beaucoup plus profondément dans la solution. Parce que changer d'entreprise, de métier, de domaine, c'est souvent une solution temporaire et vous risquez de vivre ça à nouveau parce que le socle sera identique. Le vrai problème, c'est souvent le décalage entre le mode de travail, c'est-à-dire par exemple le salariat, et l'écart entre votre pourquoi, la raison pour laquelle vous vous levez le matin et votre situation professionnelle. Donc ce que je vous conseille premièrement, c'est de prendre du temps pour vous. Évidemment, d'une part, pour faire le deuil de votre burn-out précédent, il va falloir quitter votre taf quoi qu'il arrive parce que vous n'allez pas réussir à vous remettre d'un burn-out si vous ne quittez pas l'entreprise. On ne peut pas rattraper un burn-out, il faut couper les ponts. Donc partez de votre entreprise, faites-le proprement pour ne pas perdre vos allocations chômage évidemment. Donc demandez une rupture conventionnelle ou faites un abandon de poste mais ne démissionnez surtout pas. Donc ça c'est la première chose. Pour se reposer déjà. Et deuxièmement, il va falloir que vous preniez du temps pour vous pour faire une introspection complète. Comprendre qui vous êtes,
comment vous fonctionnez pour ne pas reproduire les mêmes erreurs indéfiniment et enfin avoir un travail qui va vous rendre heureux. Voilà, pour vous aider à être épanoui professionnellement sur le long terme, j'ai créé une formation qui s'appelle Ikigai, la méthode japonaise pour trouver sa vocation professionnelle et travailler heureux. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre de A à Z comment trouver votre vocation professionnelle pour être heureux au travail. On va trouver votre Ikigai comme l'appellent les Japonais. Je vais vous aider à trouver la voie professionnelle qui va vous apporter du sens pour vous passionner pour longtemps. L'objectif, ça va être que vous vous réveillez tous les matins sans la boule de stress au ventre, donc totalement détendu, avec une passion dévorante de vous lever pour entamer votre journée et commencer à bosser sur vos projets qui vont vraiment vous donner du sens à votre vie. Et en plus de trouver votre métier idéal, on va aussi bosser sur la forme sur laquelle vous allez exercer votre métier. C'est-à-dire par exemple le freelancing, l'entrepreneuriat ou juste par exemple gagner de l'argent avec des rentes. On va voir tous les moyens qu'il existe pour travailler, gagner de l'argent, c'est-à-dire mais sans avoir un mode qui va vous inhiber, sans avoir un mode de travail qui va vous bloquer. Par exemple, les gens qui adorent la liberté, je leur conseillerais jamais le salariat parce que ça collera pas à leur personnalité. En revanche, des gens qui manquent de motivation et d'autonomie, je ne vais pas leur proposer d'être freelance parce qu'ils pourront jamais réussir dans ce domaine-là. Donc l'idée, ça va être de synchroniser qui vous êtes avec ce qui est possible de faire, tous les panels qu'il existe dans le monde du travail et pas seulement le salariat pour un patron. L'objectif ultime de la formation, c'est de trouver le métier idéal et la forme sur mesure qui vous rendront heureux à long terme pour ne pas faire un burn-out tous les 6 mois. Personnellement, je me suis inspiré du concept de l'ikigai pour trouver ma voie et ça a super bien marché. Ça a tellement bien marché que j'en ai créé une méthode complète que je vous sers aujourd'hui sur un plateau. Et si vous la suivez, ça va fonctionner exactement pareil pour vous. Vous allez à nouveau être heureux de bosser, vous allez travailler sur des projets qui vous passionnent et vous allez voir que votre vie professionnelle va totalement changer. Tous les matins, vous allez vous sentir heureux, utile, valorisé et épanoui. Pour l'anecdote, j'aime tellement ce que je fais, j'aime tellement travailler sur mes projets que ça m'arrive le week-end d'avoir du mal à décrocher et de continuer à bosser un petit peu en cachette parce que j'adore ça, parce que je me régale, c'est une passion pour moi. Donc si vous voulez passer le pas, si vous voulez passer à l'action pour 2021, vraiment réussir à changer votre vie profondément, votre vie professionnelle pour vraiment ne plus jamais être malheureux, je vous invite à découvrir la formation Ikigai que vous allez retrouver dans la description. Donc là, pendant une semaine, vous avez un tarif préférentiel qui va vous permettre de l'avoir à moins 100 €. Donc je vous invite à cliquer dans la description pour vite en profiter si c'est encore disponible. En tout cas, la formation va vraiment vous aider à changer de vie. Donc n'hésitez pas à la rejoindre dès maintenant. On se retrouve de l'autre côté.